Nous allons observer et calculer le volume des deux solides en comportant le nombre de petits cubes dans chaque figure. Pour le premier solide, le cube, à gauche, le solide est composé de plusieurs petits cubes. Pour le deuxième solide, parallélépipède, à droite, le solide est aussi composé de petits cubes. Alors, on va compter. Le premier solide, ce solide semble être un cube, c'est-à-dire 3 multiplié par 3 multiplié par 3. Donc, il a la longueur 3, largeur 3 cubes, hauteur 3 cubes. Le volume du cube se calcule comme suit. V est égal à 3 fois 3 fois 3 est égal à 27 cubes. Deuxième solide, le parallélépipède à droite. Ce solide semble être un parallélépipède de 7 fois 3 fois 6. Donc, il a longueur 7 cubes, largeur 3 cubes, hauteur 6 cubes. Le volume du parallélépipède se calcule comme suit. V est égal à 7 multiplié par 3 multiplié par 6 est égal à 126 cubes. Résultat, le volume du premier solide est 27 cubes, le volume du deuxième solide est 126 cubes. Exercice 2. Calcule le volume du parallélépipède rectangle dans chaque cas. Le premier cas, on a 18 cm, 9 cm et 26 cm. Le volume est égal à 18 cm multiplié par 9 multiplié par 26 est égal à 4212 cm3. Le deuxième cas, le volume est égal à 0,3 fois 0,7 fois 0,1 est égal à 0,021 m3. Le troisième cas, le volume est égal à 27 fois 11 multiplié par 12 est égal à 3564 cm3. Exercice 3. Calculer une valeur approchée du volume du cylindre en chaque cas. Sachant que le volume est égal à 3,14, c'est-à-dire pi fois rayon fois hauteur. On va commencer par le premier cas. Le volume est égal à 3,14 fois 3 fois 3 fois 4 est égal à 113,04 cm3. Le deuxième cas, le volume est égal à 3,14 fois 2 multiplié par 6 est égal à 75,36 cm3. Exercice 5. Le solide est constitué de petits cubes identiques. Il contient un trou complet. Quel est le nombre de petits cubes nécessaires pour remplir le trou? D'abord, on va voir la règle. Le volume est égal à A fois B fois C, c'est-à-dire largeur fois longueur fois hauteur. Alors, le volume du cube 4 fois 3 fois 5 est égal à 60 centimètres ou bien cube. Le trou. Le volume du trou est A, c'est-à-dire 2 fois B, 3 fois C, 3, est égal à 18 cubes. Le solide a une structure de A fois B fois C cube, soit un total de 4 fois 3 fois 5 est égal à 60 cubes. Analysons le trou central. Il est également en forme de parallélépipède rectangle situé au centre du solide. Il mesure 2 cubes largeur, 3 cubes hauteur
et 3 cubes longueur. Donc, le volume du trou est 2 fois 3 fois 3 est égal à 18 cubes. Le calcul du nombre de cubes nécessaire pour remplir le trou. Puisque le trou occupe un espace de 18 cubes, il faut 18 cubes pour le remplir complètement. Conclusion. Pour remplir le trou central, il faut 18 petits cubes. Correction de l'exercice 6. Le parallélépipède rectangle est formé de 4 pièces. Chaque pièce est constituée de 4 petits cubes de même couleur. Il faut choisir la pièce blanche convenable parmi les options données A, B, C, D, E. Analysons les options. Bien sûr, nous cherchons une pièce composée de 4 cubes qui peut s'insérer dans un parallélépipède rectangle. Option A. La pièce est constituée de 4 cubes, tout disposés en une ligne droite. Option B. La pièce est constituée de 4 cubes disposés en forme L. Option C. La pièce est constituée de 4 cubes, mais elle est organisée en forme de carré. Option D. La pièce est constituée de 4 cubes, mais disposée de manière plus complexe. Option E. La pièce est formée de 4 cubes alignés en 2 rangées de 2 cubes. La bonne réponse est la forme en ligne droite, option A, ou la forme en ligne en L, option B, sont requises pour s'insérer correctement. Mais si on nous demande la pièce qui permet de construire un parallélépipède rectangle en 3D, la manière simple, l'option A serait un bon choix.